Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Notre méditation de ce jour est tirée du livre de Daniel en son chapitre 6, verset 10, je lis. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Fin de lecture. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Bien-aimé, la prière est avant tout une vie, l'expression de la communion du chrétien avec son souverain sacrificateur, car il est un même esprit avec lui dans la gloire. Aussi prie-t-il sans cesse, et sa vie est une prière, reflétant le sacerdoce du Seigneur lui-même. Daniel refuse tout compromis avec le roi. 3 fois par jour, il se met à genoux et il prie son Dieu. Aujourd'hui, comme au temps de Daniel, nous nous trouvons devant un mouvement stratégique du prince de ce monde, qui se donne comme tâche de supprimer la prière en tant que force pour Dieu et danger pour le diable. Pour prendre Daniel en faute, ses ennemis interdirent toute prière à Dieu. Mais lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Que désormais, nous puissions venir le matin, à midi et le soir, à la source de la force, non pas sous une contrainte légale, mais dans la grâce. Non pour être vu des hommes, Daniel se cachait pour prier, mais pour que Dieu jette son regard favorable sur toi et te donne la force de surmonter toutes les épreuves qui se présentent devant toi, afin que la victoire de Jésus sur la croix consacre la tienne. Alléluia. Namabusa naom kana Daniel nobusi oeku kudangila namakata naom kane beningo nukati omudi kamwawea. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tu es le roi des rois, le puissant rocher d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. N'est-ce pas toi qui es celui-là, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent? Je sais donc que de là-haut, ton regard est sur moi, parce que tu m'as aimé le premier. C'est pourquoi j'élève la voix avec assurance vers toi, pour te demander la force de prier, matin, midi et soir, pour que l'ennemi ne profite pas de ma faiblesse, pour me faire tomber, la force de m'oublier, de regarder ceux qui souffrent plus que moi, et de lever la voix pour eux, parce que je ne suis pas le plus malheureux, quelles que soient les difficultés que je traverse en ce moment. Je sais, Père, que tout est grâce, et que beaucoup, sans avoir crié garde, ne font plus partie de ce monde. Mais moi, je suis encore là, par ton amour, ta miséricorde et ta puissance. C'est pour cela que je te prie, éternel mon Dieu et mon roi, de pardonner mes fautes, mes transgressions, de pardonner mes iniquités, mais par le sang de Jésus, de me fortifier, de me donner ton esprit sans lequel personne ne peut être agréable. Que ton esprit habite en moi, me fortifie et me vivifie. Que ton esprit me conduise, afin que la victoire de Jésus soit la mienne. Je te le demande, Père, parce que je sais que tu m'aimes et que tu veux que je te serve. Alors donne-moi les armes nécessaires, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau,
tenez votre bouteille d'eau ouverte. Mettez la main là où vous souffrez. Et si vous ne sentez aucune douleur, tenez votre bouteille avec les deux mains. C'est l'heure de la guérison miraculeuse. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la délivrance. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père céleste, je te présente cette eau, afin qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, pour que lorsque ton enfant s'en servira au nom de Jésus-Christ, il retrouve la guérison, la restauration. Ô Père céleste, toi qui le connais depuis le ventre de sa mère, viens donc agir puissamment, parce que ta parole déclare: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ô Éternel, notre Roi, ne nous abandonne pas. Si toi tu nous abandonnes, vers qui irons-nous? Tu es le pain de vie, tu es la source de vie. C'est toi le chemin. Alors, conduis-nous, brise les guillons de la mort. Que tout envoûtement, tout pacte soit sans effet, anéanti par le sang de Jésus-Christ, brisé sur la croix du Christ. Que tout ce que l'ennemi a arraché soit restitué, afin que tes enfants viennent dans le grand temple te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Ô Père de bonté, manifeste-toi puissamment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.